Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo pour traiter de différents trucs que j'ai vu circuler à propos des dramatiques feux de forêt qu'on observe partout en France et même dans le monde. Voilà. Donc, j'ai vu quelques petits trucs que j'ai trouvé aberrants et j'ai ressenti le besoin donc de développer dessus. Premier truc que j'ai vu circuler, c'est beaucoup de gens dire, voilà, par rapport aux feux de forêt à Fontainebleau, en Gironde, etc. Des gens dire, voilà, les pompiers, les militaires, les chasseurs, les agriculteurs, tout ça, ils participent à éteindre les incendies, et les écolos, vous êtes tout. Alors moi, c'est une formulation qui m'énerve un petit peu, pour deux raisons principales. Déjà, parce que, bah, en gros, dans ce discours, on fait une distinction entre les chasseurs, les éleveurs, enfin les agriculteurs, les pompiers, les militaires d'un côté, et de l'autre les écolos. Ce qui sous-entendrait que quand on est chasseur ou militaire ou éleveur, enfin pardon, agriculteur, on peut pas être écolo. Euh, alors moi je trouve ça complètement aberrant, parce que moi pour le coup je pense vraiment qu'on peut être agriculteur ou chasseur ou militaire ou pompier et être écolo. C'est pas contradictoire en fait. Euh, c'est même l'inverse. Plus, notamment dans le cas des agriculteurs et des chasseurs, plus on est en lien au quotidien avec le monde, avec la biodiversité, avec la nature, plus on a de raisons d'être écolo finalement. Donc je ne comprends pas trop cette opposition en fait. Mais en fait, je la comprends trop bien. Je vois où ils veulent en venir et j'en viens au point 2. C'est qu'en fait, eux, les écolos, en fait, pour eux, dans leur tête, c'est un homme de paille. C'est-à-dire que pour eux, quand ils disent les écolos, pour moi, déjà, je vais commencer par là, pour qu'on se comprenne bien. Qu'est-ce que c'est un écolo pour moi? Un écolo, c'est un écologiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a à cœur la défense des écosystèmes, de l'environnement et de les rendre durables dans le temps, c'est-à-dire de les perpétuer pour que demain nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent encore se balader dans une forêt, puissent encore voir une rivière, puissent encore voir des animaux, des insectes, des oiseaux, des poissons, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça en fait, l'écologie. Quelque part, il y a un côté assez conservateur d'ailleurs. Et moi, dans l'écologie, j'inclus aussi, j'élargis le champ, j'inclus aussi la défense des cultures, des langues régionales par exemple, du patrimoine architectural, du patrimoine gastronomique. Voilà, j'inclus tout ça aussi dans une espèce de forme d'écologie élargie. Donc il y a un côté terroir, on va dire aussi. Mais à la base de la base, c'est surtout préserver les écosystèmes, préserver l'environnement, pour que demain, ils puissent continuer à profiter à nos enfants, nos petits-enfants, tout ça. Franchement, qui est contre ça? Personne n'est contre ça. En fait, quand ils disent les écolos, ils parlent pas de ça, ces gens-là. Ils parlent des écolos de salon. C'est-à-dire, en fait, pour eux, les écolos, c'est des bobos. Voilà, en fait, ils confondent les deux. Pour eux, bobo et écolo, c'est pareil, alors que pas du tout, c'est des conneries. Encore une fois, on peut être chasseur, on peut être agriculteur, on peut être militaire et être écolo. Ça n'a rien à voir, en fait. Euh, Ils confondent l'écologie avec l'écologie politique. Et encore que, parce que même dans l'écologie politique, il y a des nuances. Vous avez genre EELV ou les écolos macronistes, on va appeler ça comme ça, qui eux sont vraiment des plaies, effectivement, et qui au fond n'en ont rien à secouer de l'écologie. En fait, tout ce qu'il y a dans leur fonctionnement, c'est uniquement d'utiliser l'écologie comme prétexte, comme outil de lutte des classes pour taxer et écraser de plus en plus le petit peuple, restreindre leur liberté, etc. Donc par exemple, ça va être la ZFE, la taxe carbone, la redevance incitative, et toutes les interdictions qu'on connaît, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est tout simplement des bourgeois qui n'en ont rien à foutre de l'écologie en réalité, et qui utilisent l'écologie comme prétexte pour asservir les populations. C'est une chose. Et je pense que quand les gens se plaignent des écolos, en fait, c'est à ça qu'ils font référence. Mais l'écologie, comme je viens de le dire, c'est pas ça à la base. À la base, c'est se soucier sincèrement de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité, etc. Et donc, bah, ça peut tout à fait être un chasseur ou un pompier. Et je vois pas en quoi c'est contradictoire, en fait. Et puis même, donc j'en reviens sur mon histoire d'écologie politique, même dans l'écologie politique, c'est pas systématiquement des bobos. Si vous prenez tous les écolos d'extrême gauche, on va dire, après on en pense qu'on en veut, hein, mais c'est pas des bobos à proprement parler. C'est des gens qui ont quand même à cœur les luttes sociales, donc la défense des petites gens. C'est des gens qui sont pas forcément pour
l'écologie taxatoire. Voilà, c'est des gens qui sont pour une écologie, mais ils vont dire par exemple il faut plutôt taper sur les riches. Voilà, ils vont pas dire qu'il faut taper sur Dédé qui va au travail tous les matins avec sa voiture. Donc on peut pas les accuser de faire de l'écologie punitive, ces gens-là. On peut leur reprocher plein d'autres choses. On peut, je sais pas, on peut trouver que, on peut ne pas aimer l'extrême gauche par ailleurs. Je sais pas, par exemple par rapport au wokisme ou des trucs comme ça. Mais encore une fois, c'est un homme de paille. C'est ça le problème. C'est que chez ces gens-là qui disent ouais, les écolos, on les voit pas, machin. Pour eux, un écolo, c'est quoi? C'est un bobo qui habite dans un beau quartier et puis qui va à la Gay Pride et puis qui est pro-immigration. Voilà, forcément. En fait, pour eux, c'est un package. Voilà, ils croient que c'est forcément tout ça en même temps. Alors que non. Alors, dans le cas des écolos bobos, il y a effectivement le côté bobo, du coup. Dans le cas des écolos d'extrême gauche, c'est vrai que souvent, il y a le côté woke, pro-immigration et tout ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est pas l'écologie qui fait ça, c'est parce que ce sont des gens qui ont leurs convictions de base, alors pour les centristes bourgeois, ils vont prendre de l'écologie pour, comme je l'ai dit, comme instrument de lutte des classes, et pour ceux de gauche, ils vont tout simplement adhérer à l'écologie par ailleurs, voilà, tout simplement. Mais c'est pas une condition sine qua non, en fait. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que j'exprime. Donc voilà, donc je vois pas en quoi il y a une contradiction entre le fait d'être écolo et d'être chasseur ou pompier ou militaire ou ce genre de choses, en fait. Je vois pas où est le problème. Par ailleurs, je veux bien reconnaître que tout ce qui est par rapport aux feux de forêt, etc., on ne voit pas beaucoup les écolos de salon éteindre les feux de forêt. Ça, c'est vrai. On voit pas ceux qui passent à la télé ou ceux qui sont dans des bureaux bien au chaud à Paris, tout ça, on les voit pas aller éteindre les feux ou aider à éteindre les feux. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais de là à dire que tous les écolos, ils sont au chaud dans leur salon et ils regardent ça de loin, ils s'en foutent, je pense que d'ailleurs, c'est un peu craché sur les chasseurs qui se reconnaissent comme écolos, par exemple. Donc voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais aborder, qui m'a un petit peu énervé de faire cette espèce de division là, de dichotomie absurde. Ça c'était la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'était des gens qui disent que les feux de forêt, c'est à cause des écolos, encore une fois, qui disent depuis des années et des décennies qu'il faut arrêter de débroussailler à tout va, arrêter de tout couper, de tout tondre comme des terrains de golf et tout ça. Comment répondre à ce truc? Moi, personnellement, je suis contre le fait de tout tailler, tout débroussailler, tout mettre à plat. Pourquoi? Parce que c'est factuel, quand vous faites ça, vous détruisez des habitats, ça c'est véridique, vous détruisez des habitats. Donc fatalement, si vous taillez tout carré, s'il n'y a pas un bout de bois mort qui traîne dans la forêt, si tout est carré, forcément vous aurez moins d'insectes, moins d'oiseaux, moins de tout, en fait, c'est obligé. Alors après, vous allez me dire c'est un choix, vous pouvez peut-être privilégier la sécurité, mais je vous le dis, c'est pas une lubie. Si vous commencez à tout tailler, vous aurez moins de faune et de flore. C'est sûr, c'est sûr. Donc c'est pas absurde de dire qu'il faut pas tout couper au carré. Ça se défend déjà pour commencer. Ensuite, c'est pas parce que c'est embroussaillé que ça crame. C'est parce qu'il y a des tocards qui foutent le feu, en fait. C'est pas les broussailles qui prennent feu spontanément, comme ça, combustion spontanée. C'est parce qu'il y a un taré qui jette sa clope ou qui laisse un bout de verre ou je sais pas, qui éteint mal son barbecue, j'en sais rien, moi. C'est pas parce que c'est pas assez débroussaillé. Ça s'embrasse. C'est pas parce que vous arrêtez de débroussailler que ça va s'embraser comme ça spontanément, ok? Alors ok, bien sûr, le fait de pas débroussailler, ça va faciliter sans doute l'embrasement et la propagation, c'est vrai. Mais c'est pas ça en soi qui déclenche le feu, ok? Et il faudrait pas oublier aussi que si le feu peut se déclencher si facilement, c'est aussi à cause du climat de sécheresse. C'est parce qu'il pleut pas, c'est parce qu'il fait trop chaud et trop sec. Donc ça, c'est pas à cause des broussailles, c'est parce que c'est le climat qui est complètement détraqué, tout simplement. Et puis j'irai plus loin. Comment la nature n'a pas attendu l'homme pour se réguler. C'est-à-dire que pendant des millénaires, des millions d'années, même des milliards d'années, il n'y a pas eu d'être humain. Et la nature s'est débrouillée toute seule, en fait. Donc comment je pourrais dire ça? Aujourd'hui, la nature n'a pas besoin qu'on taille tout au carré comme un terrain de golf et puis qu'on entretienne les forêts comme des parcs.
pour pas que ça crame. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les forêts, ça soit des putains de parcs. Voilà. Ils veulent que ce soit des parcs avec des bancs. Et puis, je suis désolé, je m'emporte un peu, mais ça m'énerve. Avec voilà, ils veulent qu'il y ait qu'une seule espèce dans la forêt, c'est des pigeons. Voilà, ils veulent qu'il y ait que ça. Voilà. Puis ici, un petit peu de cerf, machin, pour la chasse. Mais c'est tout, ils veulent que ce soit bien aseptisé, bien propre, bien lavé, avec pas d'herbe, limite ils veulent enlever les mauvaises herbes et tout même, voilà. En fait ils veulent que la forêt ce soit la ville, voilà, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que ce soit tout carré, tout... Et puis la campagne pareil, les champs ça doit être tout rasé, comme les terrains de golf, il doit y avoir qu'une seule espèce d'herbe qui pousse dedans, voilà. Ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. En fait, ces types, ils aiment bien un monde bien aseptisé, bien propre, bien carré. Non, 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 c'est pas ça la solution, voilà, faut arrêter les conneries à un moment donné. On n'a pas de Canadair pour éteindre les feux. On n'a pas de Canadair, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les moyens pour éteindre les feux. Par contre, on a les moyens d'aider l'Ukraine. Voilà. On a les moyens de donner de l'armement pour tuer des gens. N'oublions pas, quand on donne des armes à l'Ukraine, ça va tuer des gens, ça va tuer des pères de famille, ça va tuer des fils, ça va tuer des frères, ça va tuer des amis, ça va tuer... Voilà. En fait, on contribue à alimenter une guerre absurde entre deux peuples frères, parce que l'Ukraine et la Russie sont des peuples frères. Et donc pendant qu'on arme l'Ukraine pour que ça continue là-bas à péter, et ben nous on n'a plus les moyens d'acheter des Canadair. Et puis aussi pendant qu'on fait des Jeux Olympiques à la con là, bah, le fric qu'on a dépensé là-dedans, bah, on aurait pu peut-être le dépenser dans des systèmes anti-incendie par exemple, hein. Voilà, ça c'est encore une chose. Après j'ai aussi vu des gens dire: oui, le réchauffement climatique, il a bon dos, on sait bien que c'est des feux criminels. Bien sûr que c'est des feux criminels, mais qui a dit le contraire? Personne n'a dit que c'était pas... Personne, encore une fois, n'a dit que c'était des combustions spontanées. Personne n'a dit ça. On sait que 80% des incendies sont d'origine humaine, criminelle ou accidentelle. C'est soit le pyromane qui fait exprès de cramer une forêt parce que ça le fait kiffer ou pour une raison X ou Y, ou alors, c'est le mec qui jette sa clope mal éteinte, c'est le gars qui éteint mal son barbecue, c'est celui qui fait des travaux avec du feu, de manière non sécuritaire, on va dire. C'est le mec qui balance sa canette en verre et puis du coup ça fait effet loupe et ça crame. Voilà, les feux viennent de là. Personne n'a dit le contraire. Même les écolos les plus extrémistes, ils disent pas que c'est une combustion spontanée. Faut arrêter de faire dire aux gens ce qu'ils ont pas dit aussi au bout d'un moment. Bien sûr que les incendies sont criminels, mais tout simplement là où le changement climatique joue un rôle, c'est que s'il n'y avait pas le changement climatique, le feu déjà il prendrait moins bien, déjà voilà, parce qu'il y aurait plus de pluie, donc la forêt serait plus humide, donc du coup ça cramerait moins bien, voilà. Et puis ça se propagerait moins bien aussi, parce que si vous n'avez pas une grosse densité de matériaux secs, du coup ça s'éteint plus vite, si vous voulez. Il pourrait y avoir autant de pyromanes que vous voulez, si c'était humide, ils auraient beaucoup plus de mal à allumer des feux, en fait. Ce qui est nié, personne ne nie que c'est des feux d'origine humaine, personne ne nie ça, personne ne dit que ça crame tout seul. J'ai vu personne dire ça, moi. Ce que les gens disent, c'est que c'est le climat actuel fait que ça se propage plus vite. Et c'est une vérité, désolé. Dernier point dont je voulais parler, c'était cette question de, apparemment, il y a pas mal d'endroits où il y a des feux de forêt qui correspondent à des plans d'installation de panneaux photovoltaïques. Voilà. Alors là, on entre à mon sens sur quelque chose de plus sérieux et de plus intéressant. Je pense effectivement qu'il est possible que certaines personnes mal intentionnées, je sais pas moi, des grands patrons, peut-être une certaine frange du corps politique, peut-être certaines personnes essayent de tirer leur épingle du jeu dans cette affaire. Voilà, je pense que ça se peut, hein. Des tarés, après tout, ça existe, hein. Voilà, qui peuvent peut-être, étant donné le climat de sécheresse et le fait que c'est super facile d'allumer un feu, profiter de la situation pour embraser des territoires afin d'installer des panneaux photovoltaïques, donc, puisque c'est leur obsession, dans des endroits où ils n'ont pas forcément les autorisations à la base parce que c'est une forêt, voilà, ça se déforeste pas comme ça et tout. Et là, comme c'est cramé, du coup, ça va devenir beaucoup plus facile, en gros, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est possible. Par contre, encore une fois, il ne faut pas non plus partir dans le délire de dire que les élites ont
ont utilisé, je sais pas moi, le projet HARP pour manipuler la météo, pour qu'il fasse sec, pour ensuite mettre le feu à des forêts, pour pouvoir installer des photovoltaïques. Faut pas partir trop loin non plus, faut arrêter les conneries à un moment donné. Je veux dire, ils sont machiavéliques, je veux bien, mais pas à ce point-là. Vous imaginez le bordel que ça serait de mettre en place un truc comme ça? Parce que je dis ça à dessein, hein, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sous-entendent plus ou moins ça. Qu'ils essayent de manipuler la situation à leur guise. Oui, mais de là à ce qu'ils aient eux-mêmes créé la situation, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est aussi une énième manière de nier qu'il y a un problème avec le climat. Voilà. En fait, ces mecs, ils veulent nier qu'il y a un changement climatique. Pour eux, s'il y a un changement climatique, c'est parce que les élites utilisent le projet HARP ou je sais pas quoi pour manipuler le climat. Et qu'en gros, si on tue tous les mecs des élites, bah il y aura plus de changement climatique. Voilà, ils croient ça, ces mecs. Bah non, il y a un changement climatique. Et même si demain vous zigouillez toutes les élites, il y aura quand même un changement climatique. En fait, faut arrêter de croire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Ce problème, il peut pas se régler en claque doigts. Il y a vraiment un changement climatique. Voilà. Et ça m'énerve, ce genre de discours simpliste. Voilà. Par contre, ouais, je suis d'accord que sans doute que des gens en profitent pour faire avancer leurs agendas personnels. C'est possible. Mais voilà, faut pas non plus partir trop loin. Donc ça m'a un peu énervé, toutes ces histoires. En plus, il fait chaud, donc ça aide pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.